Mais tout ça pour vous dire qu'on fait aussi des erreurs. Et aujourd'hui, par orgueil, par vanité de quelques constructeurs, on fait de grandes erreurs dans la montagne et dans son équipement. Et je prendrai comme exemple Saint-Gervais, le refuge du goûter. Le refuge du goûter est une véritable erreur collective. On ne peut pas faire un bâtiment d'exposition universelle qui aurait eu sa place à côté de la Tour Eiffel, à 3800 mètres d'altitude. Tout ce que les Grenoblois ont conçu, ça ne marche pas. Ben, je suis désolé, ça devait être piloté. Non mais nous on est Isérois. Non. Ben, Grenoble et Isérois, c'est un peu pareil, c'est votre capitale. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, avec de la science et avec de la technologie, commander depuis Grenoble un refuge qui est à Saint-Gervais, à 3800 mètres. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est l'un des refuges les plus polluants, alors que ceux qui l'ont conçu se vantent d'avoir conçu le refuge le plus environnementalement correct. C'est 8000 litres de fioul par an qui brûlent à 3800 mètres, c'est des balais d'hélicoptères pour descendre... 7 rotations par semaine. Voilà. C'est même plus que ça. Ah bon? Donc, tout ça pour vous dire que l'exposition va nous amener à réfléchir et à se dire qu'il faut redevenir humble, et dans ce que l'on va construire à la montagne, il va falloir le construire raisonnablement, et aussi mettre le cadre de ce que l'on veut pour notre montagne. Pas qu'elle soit envahie, pas qu'elle soit dénaturée, et qu'elle soit à la portée du plus grand nombre. Pas de tout le monde, parce que bien évidemment tout le monde ne peut pas accéder, mais je crois que dans les projets d'avenir, il faut réellement que notre montagne n'ait que des équipements à la dimension et raisonnables. Voilà. Et tout ça pour vous dire que pourquoi je prenais l'exemple de Grenoble, c'est parce que quand on m'a vendu avec bien d'autres, avec Jean-François Carenco et bien d'autres, on est tombé dans le piège. On nous a vendu quelque chose qui était extraordinaire et que depuis Grenoble, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et qu'on n'avait pas besoin d'hommes en haut. Et bien dans un refuge, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la cabane et il y a l'âme. Et l'âme, elle n'est faite que par la présence humaine. Et on n'est pas là pour effectivement s'occuper de la technique, de savoir si les toilettes marchent ou ne marchent pas, mais on est là pour l'accueil et pour protéger des gens. Le refuge, c'est l'endroit où les gens se protégeaient, se réfugiaient, où il y avait les secours. C'est ça le vrai sens du refuge. Bon, je vous ai tout fait.